bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Et c'est donc votre émission S'accomplir. Et sur ce plateau, je reçois pour vous une femme exceptionnelle. Elle s'appelle Madame Béatrice Songo. Bonjour Madame Béatrice. Bonjour pasteur. Je suis vraiment dans la joie de vous recevoir aujourd'hui. Alors, qui est Madame Béatrice Songo? D'abord, je vais commencer à vous remercier de m'avoir invité. En tout cas, merci aussi à Dieu, notre Dieu qui a permis le temps, qui est le maître des temps et des circonstances, nous a permis de nous retrouver aujourd'hui à l'émission S'accomplir. Alors, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Alors, Béatrice, Madame Béatrice, c'est peut-être beaucoup de choses. Hein? C'est-à-dire, je suis d'abord une fille de Dieu, enfant de Dieu, je suis chrétienne. Et puis, je suis une femme mariée. J'ai quatre enfants. J'ai trois filles et un garçon. Je suis aussi secrétaire des séances à l'Assemblée nationale depuis 2004. Je suis aussi gestionnaire d'une entreprise créée par mon mari qui s'appelle Échelle. Je suis aussi fondatrice d'une association qui s'appelle Lost and Found, perdu et retrouvé. Wow. Alors moi je suis un peu intéressée par secrétaire de séance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire au Parlement nous avons des députés, nous avons aussi des administratifs. Donc, à chaque législature, il y a des députés qui viennent, comme dans notre pays, c'est toujours après 5 ans. Mais à chaque fois, il y a des députés qui partent, mais l'administration reste. Parce qu'il y a des documents qui restent à l'Assemblée que les gens peuvent venir consulter. Et quand il y aura une autre législature, il y aura encore d'autres députés, des nouveaux députés qui viennent. Alors, à partir de là, nous, en tant que secrétaire des séances, on doit les encadrer. On doit les expliquer. Et c'est depuis 2004 que C'est depuis 2004. Jusque maintenant, je suis toujours là-bas. Alors, on les explique. On leur explique comment ça fonctionne, l'Assemblée nationale. On les assiste aussi. Malgré qu'ils viendront avec les assistants après. Mais quand ils viennent, ils nous trouvent, nous, en tant qu'administratifs, pour les encadrer. Ah, tu sais, quand on voit Parlement, on voit seulement on ne voit pas tout ça. Hein? En tout cas... Oui, mais avant qu'ils puissent savoir que avant qu'on puisse faire la plénière plutôt, il y a toujours d'abord quelque chose qui s'est fait en dehors de l'Assemblée nationale, en dehors de l'Assemblée. Donc il y a des gens qui sont derrière, qui font des questions, qui font des projets de loi. Avant que ça passe à l'Assemblée, il y a des gens qui travaillent en dehors. Et nous, en tant que secrétaire, parfois on note aussi. Il y a des choses qu'on note pour qu'on explique après un député qui n'a pas compris, qui était absent. On doit l'expliquer aussi. Wow. Alors, parce que vous dites que vous êtes chrétienne, nous voulons savoir à quand remonte votre rencontre avec le Seigneur et comment ça s'est passé. Wow. Moi, ça fait, je ne sais pas, bon, ça fait longtemps, donc j'étais quand même jeune fille. Ça doit être j'ai rencontré le Seigneur entre 19, 20 ans. Et celui qui m'a fait accepter le Seigneur, c'était ma belle-sœur, la grande sœur à mon mari. À ce moment-là, elle était le fiancé. Mais c'est sa grande sœur qui m'a fait que je puisse accepter Jésus-Christ. Souvent, les belles-sœurs ne s'entendent pas, ça c'est nouveau. Oui, mais elle m'aimait tellement qu'elle m'a menée partout. Et c'est à partir d'elle que j'ai accepté Jésus-Christ. C'est quand j'avais, je crois, 20 ans. Ok. Alors, c'était comment? Vous la connaissez déjà? Vous parliez plus avec elle avant ou c'était... Non. C'est quand je partais voir mon fiancé. C'est chez elle qu'on partait. Mais parfois, quand on allait chez elle, elle me disait, elle a des rencontres, elle doit aller à l'église et tout ça. Alors, j'étais obligée parfois d'aller avec elle. Et c'est quand j'ai parti avec elle, j'ai trouvé que c'était bien aussi. Elle m'a dit, mais toi, tu as déjà accepté, pas encore. Je dis, non, il faut le faire, ça va t'aider. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est elle vraiment qui m'a aidé
à rencontrer le Seigneur. En tout cas, gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans notre émission S'accomplir. Et directement, je vous pose cette question. S'accomplir dans une vocation autre que celle de votre mari. Est-ce qu'il y a un inconvénient ainsi possible? Oh, pour moi, c'était pas ma vocation. Okay. C'était la vocation de mon mari. Ça, c'est le contraire. Moi, j'ai fait des études autres que ce que je fais maintenant. Et quelles études vous avez fait? J'ai fait la science politique administrative, SPA, à l'université de Lubumbashi. Donc j'ai fait les sciences sociales. Mais mon mari est dans la construction, il est architecte. Donc, ce sont des choses qui ne partent pas de faire. Donc, c'était pas ma vision, c'était à lui. Et ce sont les circonstances qui ont fait que c'est moi qui ai entré dans sa vision. Mais à force de faire, c'est devenu quand même une passion ou c'est juste... Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est comme si c'était... C'est comme si c'était ce que je devais faire avant. C'était caché. C'était caché à moi. Donc, en fait, le mariage qui t'a fait découvrir. Oui, voilà, à peu près. Parce que là, moi, je rêvais, comme toute jeune fille, j'avais un salon de coiffure. Je suis coiffeuse. Ok. Oui, je suis coiffeuse. J'avais un salon de coiffure. Et j'ai fait 10 ans avec ça. Mon salon a acquis, oui, plus de 10 ans. Et j'ai travaillé dans la coiffure. J'avais un salon de coiffure, j'ai coiffé, j'ai maquillé, je faisais tout. Et mon mari m'assistait à ça. Il m'achetait même, il décorait les salons, il m'achetait des trucs, des casques, il achetait tout. Parce que c'est ce que moi j'ai aimé. Et j'ai rêvé avoir un tout grand salon de coiffure, coiffer des femmes et tout. C'est ce que moi j'ai rêvé. Oui, j'avais un salon de coiffure. Et même mes filles, c'est moi-même qui les coiffais et tout. Même maintenant, mais c'était mon rêve, c'est avoir un salon de coiffure professionnel, quoi. Vous regrettez? Ben non, hein, ce sont les femmes que j'ai retrouvées encore. Heureusement, parce que dans le salon de coiffure, on coiffe les femmes souvent. On prend soin des femmes. On prend soin des femmes. Mais maintenant, là, j'ai encore des femmes à côté de moi. Donc, je n'ai pas perdu. Là, c'est maintenant dans l'ONG. Maintenant, c'est dans l'ONG. J'ai encore des femmes à côté. Et en tant que gestionnaire d'entreprise, qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, ce que je fais d'abord, donc, on est dans le domaine de la construction. Comme mon mari, c'est un architecte. Donc, je deviens comme une assistante, quoi. Donc, on fait, à la carrière, on vend, quoi, les matériaux de construction. On a tous les produits qui peuvent construire une maison. Alors, avec ça, on essaie de se retrouver par rapport à ce qu'on... Bon, à chaque fois, l'habitude. C'est l'habitude qui a fait que je commence à aimer ce que je fais. C'est l'habitude. Mais ce n'était pas ma vocation. Wow. Et dans votre cas personnellement, comment est-ce que vous vous accomplissez? Votre organisation personnelle? Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Béatrice, une femme accomplie? Bien sûr, mais on continue. Ouais, on continue à s'accomplir. On continue, c'est-à-dire... C'est quand on a des objectifs et on arrive petit à petit à les accomplir. Quand on a les principes aussi. C'est-à-dire quand on continue à travailler, on doit être discipliné aussi. Savoir faire ce qu'on veut et réaliser ça. Il ne faut pas seulement dire, mais on ne réalise pas. Il faut aussi réaliser ça. Ce sont des objectifs que vous vous donnez, vous dites que je dois faire ceci et cela, mais il faut aussi, pour s'accomplir, il faut les réaliser. Il faut les réaliser. Donc, accomplissement marche avec réalisation. Nous ne sommes pas dans les rêves. Non, non, on n'est pas dans les rêves. Ok. On doit être discipliné. On doit persévérer malgré des problèmes, mais atteindre l'objectif, c'est ça, s'accomplir. Wow. Oui. Chacun donne sa définition, atteindre l'objectif. Alors, il y a des erreurs. Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on veut s'accomplir? Est-ce que dans votre parcours, vous avez déjà rencontré des erreurs et comment vous avez fait? Oh, beaucoup. Disons, allons-y, dans le domaine de gestion de l'entreprise. Oui, beaucoup, c'est-à-dire, d'abord en tant que femme. Diriger 300 personnes, c'est pas facile. En tant que femme, nous sommes des Africains.
Une femme doit être à la cuisine. Une femme doit être derrière son mari, attendre que le mari fasse quelque chose. Mais quand tu te mets devant, déjà tu commences à travailler, tout le monde commence à bouder. Il dit non, 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 elle est quand même femme. Elle ne peut pas dire ça, elle ne peut pas faire ça. Alors ça, 300 personnes, il y a aussi pas seulement de femmes, il y a aussi des hommes qui n'aiment même pas les diriger, quoi. C'est-à-dire, ce sont des difficultés. Parce qu'il n'y a personne qui te comprend. Et dans ces domaines-là qui n'étaient pas mon domaine, c'est difficile. Je dois connaître comment on doit mélanger le ciment, je dois connaître comment on doit faire la fondation. Ça n'a pas été facile. C'est pas facile. Alors, pour s'accomplir, je crois d'abord il faut être soi-même, aussi écouter Dieu. Les difficultés que nous, on a, les femmes ont, c'est ils écoutent plus les autres, ce qu'ils disent. D'elles. Non. Et puis, on peut vous donner des conseils qui vont vous décourager. Ça aussi, ça ne peut pas vous aider à s'accomplir. Oui, ce sont des difficultés. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je devais quitter du Parlement à la bourse. Du Parlement avec les papiers. Climatiseur, table, parler avec des autorités et la brousse. Donc, c'était des choses différentes. Donc, tu ne peux pas, tu te retrouves à un endroit, tu te demandes comment je dois faire. Tu dois te faire entendre par les gens qui te regardent. Les gens qui n'ont peut-être pas instruit, qui ne connaissent pas parler français. Donc, tu dois tout faire pour se faire comprendre. Ce sont des difficultés énormes. Énormes. Et en tant que secrétaire de séance, là-bas encore, parce que tu as dit parler avec les autorités, ton mari t'a laissé faire ce travail calmement? Non. J'avais des problèmes avec mon entourage. Okay. J'avais vraiment des problèmes avec mon entourage. Et les plus proches, personne ne m'a pas accepté à faire ça. J'ai même perdu des amis. J'ai perdu des amis. Des amis qui me disaient... Ils te reprochaient quoi, en fait? Ils me disaient que j'ai fait un mauvais choix. Je ne pouvais pas laisser du Parlement aller en brousse. Et quand on est venu ici, c'est parce que mon mari l'avait imité ici. On ne pouvait pas rester, les enfants... Ailleurs, le mari, c'était des difficultés énormes. On ne pouvait pas rester comme ça. Alors, on a l'entourage même, donc les plus proches de moi me disaient, tu ne peux pas réussir à faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Attends d'abord qu'on arrange et tout, et tout. Donc, il y a des moments, moi-même, je me disais, ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison. Ce que je fais, ce n'est pas peut-être bien. Donc, il y avait des moments où je voulais abandonner. Mais avec Dieu, je me suis dit, dis-moi si c'est vrai, je dois être là où je suis. Et je travaille même plus que mon mari. Waouh. Oui, oui. Donc, rechercher plus l'approbation de Dieu que des hommes. Oui, maman, pasteur, je voulais vous dire ceci. Oui. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est Dieu. Wow. Parce qu'il y avait des moments où j'ai resté seule. Et j'ai demandé, je parlais à Dieu, j'ai dit, c'est quoi ça? Dis-moi, je dois faire quoi? J'ai resté des moments et des moments en prière. Et ce que je fais, c'est écouter d'abord Dieu. Parce que les gens, personne ne m'a encouragé. Mais à un moment, je sentais que Dieu me disait, vas-y, continue. Alors, vous regardez la caméra là-bas et vous dites quelque chose à cette femme qui passe maintenant ce moment-là de découragement, où elle veut entrer dans quelque chose et tout le monde la décourage. Est-ce que tu peux dire un mot pour cette femme? Waouh! Je voulais la dire ceci. Ouais. Qu'elle s'accroche. Ces rêves-là, un jour, ça sera une réalité. Ça sera une réalité. Qu'elle ne pense pas qu'elle est finie, c'est fini parce que les gens disent c'est fini. Non, non, non. Qu'elle s'accroche. Elle peut quand même rêver. Et cette rêve peut être une réalité. Elle va s'accomplir un jour. Et elle verra que tout ce qui s'est passé là, c'était rien. Donc, vraiment qu'elle s'accroche, qu'elle soit persévérante, et qu'elle garde ses principes, ses objectifs, elle va y arriver. Wow. Alors maintenant, selon vous, quels sont les complexes? Vous en avez déjà effleuré là. Mais on peut ajouter d'autres à ce que vous venez de dire. Quels sont les complexes qui tuent la femme, qui l'empêchent au fait de s'accomplir et d'aller de l'avant, en ajoutant un plus dans ce que vous avez déjà dit? Il y en a encore d'autres. Oui, oui. Ce qui l'empêche la femme
ne pas s'accomplir d'abord, c'est les complexes. Et c'est ça inférieur. Mais elle doit savoir qu'elle a été aussi créée comme un homme par Dieu. Mais elle s'accroche et dit, ça je ne saurais pas. Ça, ce n'est pas fait pour une femme. Ça, c'est fait seulement pour un homme. Alors ça l'empêche de s'accomplir. Elle va tuer ça, les complexes d'infériorité, qu'elle ne peut pas arriver à faire ça, qu'elle ne peut pas arriver à réaliser ses rêves. Elle doit seulement être aidée, elle doit seulement être là, et quelqu'un la touche et la fait avancer. Mais elle peut s'accomplir elle-même. Donc, elle doit tuer ces complexes-là. Elle doit savoir qu'elle est aussi créée comme l'homme. Elle est capable de faire quelque chose. Alors, je rentre un peu en arrière par rapport à votre vie en tant que secrétaire de séance. Oui. Vous avez dit une phrase là, toujours en face des autorités. Que faire lorsque nous nous retrouvons? Parce que quand on dit homme, femme, je vois dans le contexte où la femme se fait draguer. Ça arrive souvent, oui, surtout dans ces milieux-là. Oui. Comment vous appréhendez? Comment vous réagissez? Pasteur, la femme doit savoir qu'elle a de la valeur. Elle a vraiment de la valeur. C'est pas que si elle est femme partout là où on va se retrouver, elle doit toujours être inférieure. Dans les milieux politiques, ce sont des choses qui arrivent souvent. Souvent, moi, je conseille même des jeunes filles qui travaillent, qui commencent la vie de fonctionnaire, je les conseille toujours. Ce n'est pas ton corps qui va te donner, je m'excuse, qui va te donner le poste ou bien non, non. Au contraire, tu t'affaiblis. Il faut travailler avec ta tête. Il faut travailler avec ta tête. Il faut te donner l'importance. Quand même un chef te court derrière, mais tu arrives de refuser, de dire non. Mais il aura besoin du travail que toi, tu vas fournir. Si tu travailles avec l'intellectuel, il aura besoin du travail parce qu'il ne saura pas te laisser. Parce que tu fournis un effort, tu fais un travail bien fait. Et là, il peut dire, bon voilà, il peut oublier ça et il te laisse travailler. Toutes les filles croient que quand il n'arrive pas, non, il faut te valoriser. Il faut te valoriser. Et il faut travailler avec ta tête. Et quand tu travailles, on aura toujours besoin de toi. On aura toujours besoin de toi. On va même oublier. Ça vous est déjà arrivé d'être dragué? Beaucoup, beaucoup. Mais mes principes, c'est dit que moi, je viens travailler, je ne peux pas mélanger les deux. Je ne peux pas mélanger les deux. Ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, dans ces milieux-là, il y a déjà le fait que le mari ne veut pas que sa femme travaille. Et par sur quoi dans ce milieu-là? En tout cas, coup de chapeau. Alors, une rétrospective de votre vie, vous regardez en arrière, quelle est votre source de fierté? Waouh! Ça, c'est une bonne question, pasteur. Ma source, et j'insiste sur ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Je passe beaucoup de temps en prière. Parce que si j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai plus d'amis, quoi. Parce que les amis ne peuvent pas venir me rendre visite en brousse. Ils me disent, ah là, non, on ne peut pas arriver. Donc, tu es carrément une femme solitaire. Oui, oui. Je reste tout le temps seule. Parce que mes amis ils se disent que c'est la brousse. Ils ne peuvent pas venir. Je n'ai pas de visiteurs. À la maison, je rentre la nuit. Alors, la seule personne que je peux parler, c'est Dieu. Ma source de fierté, c'est Dieu. Je prie beaucoup, je parle à Dieu. J'ai des questions à donner à Dieu. J'ai lu la Bible et j'ai senti qu'avec Dieu, je n'étais pas déçue. Dieu me donnait toujours la force. C'est comme un coach, quoi. Chaque jour, il est en train de me coacher. Il me dit, tu fais ça, tu fais ça. J'ai un programme, j'ai un calendrier, j'ai un cahier. Je dis, cette semaine, je vais faire ça, ça, ça. Et je prie. J'ai dit, Dieu, voilà ce que je dois faire. Et je vois que ça marche très bien. Parce que les conseils des hommes, tout le monde ne peut pas te dire, va toujours te décourager. Et quand aujourd'hui on parle quand même de nous, c'est parce qu'on a commencé d'abord. Nous-mêmes. Combien d'années avec comme gestionnaire d'entreprise? Waouh! Maintenant, ça fait... Notre entreprise avait été créée en 1989. Wow. Mon mari a créé l'entreprise Échelle en 1989. Pourquoi Échelle? Bon, c'est comme si on monte, hein. C'est ce qu'il m'avait dit. On commence par les bas, on va vers les hauts. Très bien trouvé. Oui, oui. Alors, ça fait... Moi, je dirige, ça fait à peu près 10 ans. Okay. Je suis en train de diriger Échelle, ça fait 10 ans. Le secret de votre réussite et de votre constance? Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Parfois, on s'oublie. Beaucoup de travail, on se réveille très tôt, on dort très tard. Beaucoup de travail. Et beaucoup d'organisation, des disciplines aussi. Beaucoup de travail. Ça, c'est vraiment un élément très important.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que échelle marche? Vous montez sur l'échelle? Oui, échelle marche. Échelle marche par la grâce de Dieu. Échelle marche, ça continue. Et on a même évolué. La brousse, on a commencé à aimer même la brousse. On aime. Quand on n'est pas là, on se sent pas très bien. Alors, il y a tellement de difficultés en termes de gestion, d'être gestionnaire d'une entreprise ou de diriger une entreprise. Quelles sont ces difficultés? Parce qu'il y a une femme peut-être qui nous suit avec son mari ou elle-même veut bien montrer l'entreprise, mais ils ont commencé à chaque fois, ils arrêtent à cause des obstacles. Un mot pour cette femme, un mot pour cet homme, pour lui dire, voilà, il faut que tu remontes les difficultés que vous avez rencontrées, surtout dans votre domaine de construction. Oui, quand on crée une entreprise, on a aussi des objectifs à suivre pour cette entreprise-là. Alors, d'abord, quand on est ensemble, on est en couple, mari-femme, on doit s'entendre. On doit souvent se parler. On doit se dire des difficultés. On doit se dire comment on va faire. Mais même dans la Bible, on dit, je crois que c'est dans Proverbe, hein, on peut tomber 7 fois, mais on peut toujours se réveiller. Donc, ce n'est pas que quand on a des difficultés, on s'est dit on arrête. Non, il y avait 2 fois, les gens, on a aussi des concurrents, hein, qui disent, par exemple, il ne faut pas aller acheter des matériaux de construction là-bas. Ce sont des matériaux qui ne sont pas bien. On a beaucoup de difficultés. Parfois, on ne peut pas vendre, parfois, on vend aussi. Mais on tient bon. Quand on a une partie des gens, des clients, on essaie de sensibiliser nos gens et leur dire la vérité. Mais ce qui est vrai, il faut toujours mettre Dieu. Il faut toujours mettre Dieu. Parce qu'à chaque fois quand on se réveille, il faut toujours mettre Dieu. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ça va se passer, c'est quoi. Mais quand tu commences avec Dieu, tu pries, tu remets la journée dans les mains de Dieu, tout ce qui va se passer sera toujours meilleur parce que tu as commencé avec Dieu. Parce que si tu ne commences pas avec Dieu, tu seras dans des stress terribles. Et tu vas rencontrer des choses, tu vas t'énerver. Avec nous, on a beaucoup de gens, tu vas t'énerver. Peut-être que vous n'avez pas encore payé les travailleurs. Et là, tu as peur, quand je vais aller là-bas, les travailleurs vont dire... Non, quand tu pries, tu te dis, même je vais leur parler. Je vais leur expliquer. Donc, il y a des difficultés. Les femmes qui travaillent ensemble avec leur mari, d'abord, c'est Dieu qui est au milieu du centre. Au centre, parce qu'ils vont prier. Alors, parce qu'on parle d'obstacles, vous avez rencontré des obstacles. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire, ouf, on va abandonner? Maintes fois. Donnez-nous un exemple pour motiver quelqu'un. Maintes fois. Parce que... Un exemple vraiment précis. Là, vous êtes dit, en tout cas, là, j'arrête. Oui, parce que l'exemple concret, c'est-à-dire il y avait des moments, j'avais pas un moyen d'arriver là où je devais travailler. Et puis, j'avais pas de bureau. J'avais la pluie, j'étais sous les arbres, quoi. Donc, il y avait des fois, la pluie qui tombait, j'étais mouillée. Je me dis, demain, je ne viendrai pas, peut-être je vais tomber malade. Et quand la pluie tombe comme ça, sous l'arbre, je commence à pleurer. Je me dis... Vous pleurez seul dans la brousse. Je pleure seul dans la brousse parce que je me dis, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de chaise, je n'ai rien. Donc ça m'a beaucoup, ce qui m'a beaucoup vraiment choquée. Et sous le soleil, en tant que femme, tu n'as pas, le teint s'abîme. Donc tu te dis, je dois rester à la maison. Alors ça m'a beaucoup touchée. Et quand tu parles aux autres, il n'y a personne qui t'écoute. Tu dis, on t'a dit de laisser. Mais comment tu continues? Il faut attendre qu'on puisse avoir une bonne route là-bas. Parce que parfois, je faisais des pieds de 2 ou 3 kilomètres à pied. Oui, à pied. Oui. Parce que je devais... De secrétaire de séance à la brousse. Oui, c'est ce que je dis. Dieu, pourquoi? Parce que Dieu commence toujours par les bas. Alors, si quelqu'un veut voir que... Par exemple, il regarde, ah non, maman Béatrice, quand même. Je vais être comme maman Béatrice. Ah non, moi je lui dis, il ne saura pas. Il ne saura pas parce que j'ai fait des pieds. J'ai changé la manière de m'habiller, j'ai changé des sacs, j'ai commencé à mettre un sac à dos parce que je devais être libre. J'ai commencé à mettre des bottes, j'ai commencé à mettre des foulards. Donc, même ma tenue a changé. Et parfois, tu te rencontres avec d'autres filles. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu es humilié, quoi. Vraiment une reconversion. Donc, du bureau au sac
Du sac à main au sac à dos. Du pagne, quoi, on dit quoi? Du pagne en jean, des chaussures. Voilà. Okay. En tout cas, un accomplissement, waouh, de quelqu'un qui continue à changer. Oui, oui. Une femme exceptionnelle à plusieurs casquettes. Oui. Alors, si maintenant aujourd'hui, on dit, ok, maman, Béa, on arrête tout, une autre activité, vous changerez ou vous laisserez toujours là? Ah non, j'aime beaucoup. Ah non, j'aime beaucoup. C'est devenu une passion. C'est une passion. Quand je ne vois pas les gens que je travaille avec, c'est vraiment... Ah, j'aime beaucoup, je ne peux pas changer. J'aime beaucoup. En tout cas, même j'explique même aux autres, les gens qui me disaient d'abandonner, ils commencent à venir maintenant. Ils commencent à demander, qu'est-ce que tu as fait? Tu deviens une source d'inspiration. Oui, oui. Et puis, les gens que je dirige aussi commencent à partager mes idées. Ouais. Mais avant, ils me critiquaient, elle veut se faire, tout ça. Donc, tu rentres là, tu as toujours des problèmes. Et même aussi, alors, il y avait des fois que tu restes, tu ne parles pas. Tu dis, bon, je reste calme. Je ne parle pas. Wow. Et on a parlé de secrétaire de séance. Ouais. On a parlé de l'échelle. Ouais. Et que vous continuez encore à monter. Nous prions que vous puissiez encore monter davantage. Exact. Et puis là, on voit Lost and Found. Yes. Perdu et retrouvé. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé? Dans la brousse, là-bas, une autre passion est née. Est-ce qu'on peut plus savoir connaître de cette histoire? Oui, parce que l'association, je l'ai créée à cause de la situation que j'ai trouvée là-bas. Parce que normalement, je compte 200 femmes, 250 femmes. Oh. Et les hommes, ça peut être 100. Mais les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alors, j'ai commencé à écouter ces femmes. Ces femmes viennent d'où? Celles qui travaillent avec vous? Ils viennent dans les alentours toujours. Ah, ils ne viennent pas de la ville. Ils viennent dans les alentours. Alors, ces femmes-là sont des femmes extraordinaires. Moi, je les appelle des femmes extraordinaires parce qu'ils ont aussi de l'espoir, ils ont aussi des rêves. Alors, en les voyant comme ça, j'ai voulu créer une association pour les aider, quoi. Parce qu'ils étaient vraiment perdus. Parce que Lost and Found, c'est perdu, retrouvé. Ils étaient perdus. Il manquait d'espoir. Ils étaient perdus. Alors, à être toujours avec, j'ai jugé bon de créer l'association. Cette association a pour but de les aider, quoi. D'abord dans des conseils, et puis les aider matériellement aussi. Et on a commencé aussi à les donner cours, disons. On a commencé par la primaire. Une sorte d'alphabétisation. Alphabétisation aussi. Alors, on a commencé aussi à les expliquer la manière d'être dans la société, quoi. Ils peuvent aussi apporter quelque chose dans la société. Alors, cette association est venue à mon idée à cause de leurs problèmes qu'ils avaient, quoi. Et je me suis dit, je ne saurais pas, il fallait que je puisse travailler ensemble avec eux. On commencera petit à petit à avancer et à résoudre d'autres problèmes. Ils sont vraiment perdus, mais maintenant, ils ont retrouvé la joie. Vous avez un parcours extraordinaire. Donc, vous allez dans quelque chose que vous n'aimez pas. Ouais. Et vous commencez à aimer la chose. Oui. Et là, une passion est née pour autre chose. Oui. Que le Seigneur vraiment, vraiment vous bénisse. Amen. Alors, je me dis, on est dans un pays francophone. Oui. Et parce que vous travaillez avec les femmes rurales. Oui. Pourquoi en anglais, Lost and Found? Oh, ça, c'est une histoire de la famille. Hein. Okay. Parce que on voulait mettre en français. Mais on a vu que pourquoi même pas en leur langue? Oui, mais non, on a discuté avec mes enfants et mon mari. On s'est dit, retrouver et perdu, c'était pas... Ça ne sonnait pas très bien. Lost and Found. Oui, parce qu'on s'est dit, retrouver et perdu. Non, ça ne sonnait pas très bien. Alors, on a essayé de débattre avec la famille, mes enfants et mon mari. On a trouvé un mot en anglais. On les explique ça. On leur dit qu'il faut apprendre aussi l'anglais.
On dit aux femmes, il faut apprendre aussi l'anglais parce que c'est jamais un jour vous allez parler en anglais. Ouais. Alors, c'est un mot qu'on a trouvé en famille qui sonnait un peu bien. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé d'extraordinaire dans ces femmes? Parce qu'en fait, souvent, lorsque nous parlons des femmes, nous voyons des femmes très bien habillées comme vous, là, très bien chic et tout. On a tendance à oublier ces femmes, alors qu'elles sont extraordinaires. Exact. Elles sont extraordinaires. Qu'est-ce que vous avez trouvé en elles, en fait? Oh, ça c'est... Je disais et je dirais ceci, hein, les femmes là, moi je ne sais pas, ce sont des femmes extraordinaires. Ce sont des femmes qui ont des problèmes très, très difficiles. Mais ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Ils ont des problèmes terribles. Il y a des femmes, par exemple, qui ont, je ne sais pas si je peux citer leur âge, des 14 parfois, 14, 15 ans. Ils ont déjà 3, 4 enfants. Oh. Alors, 14 ans. 14 ans, parce qu'ils peuvent se marier même à... Oui, 14, 15 ans. Il est déjà marié. Et là, un bébé est sur le dos, un autre à la main. Donc, ce sont des femmes qui se sont dit, ils peuvent rien faire qu'être avec son mari. Dans le foyer. Ouais. Alors, le problème qui est là, c'est quoi? Et quand ils sont avec leur mari, ils ne produisent rien. Mais quand ils sont venus chez nous en Brousse, là, ils ont commencé à aider le mari à faire nourrir leur famille. Mais ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient faire ça, nourrir sa famille, tenir la maison. Non, ils ne pensaient pas ça. Mais maintenant, là, ils arrivent aussi à se prendre en charge. Donc, eux aussi, ils ont des rêves. Ils peuvent s'accomplir aussi. On doit les encourager. On doit leur dire que non, ce n'est pas fini seulement ici. Tu peux aussi faire quelque chose qui peut aider la société, qui peut aider aussi ta maison. Ce sont les femmes qui ont des problèmes difficiles, mais ils sont là. Mais maintenant, avec la parole de Dieu, on essaie aussi de leur prêcher. Ils ont compris qu'ils ont de la valeur. Dieu peut les aider aussi. Ce sont les femmes qui, quand un jour ils auront des moyens, ils vont faire des exploits. Parce qu'ils n'ont pas même de moyens, mais ils font quand même un petit rien. Mais quand ils auront plus de moyens, ils vont faire des exploits. Donc elles sont venues pour le travail et finalement vous les conduisez vers leur accomplissement personnel. Oui, parce que j'ai trouvé que les femmes là n'arrivaient pas à économiser aussi. Il y avait un problème financier. Ils peuvent gagner l'argent mais n'arrivent pas à économiser. Donc quand ils sont venus pour travailler, on peut leur expliquer avec ce que tu as. Tu peux prendre, tu peux diviser, tu économises à côté, tu mets de côté et tu peux utiliser ça. Et le jour que tu auras des problèmes, c'est ce qu'on fait maintenant dans l'association. On commence à les apprendre à économiser et à travailler pas dur. Donc tu viens de 6h à 18h. Non, non, tu dois avoir aussi un temps de te reposer, un temps de t'occuper de la famille. On commence à les aider. Mais maintenant, ils commencent à économiser. Ils commencent même à acheter des trucs de la maison. Ils peuvent acheter une petite casserole pour on vous sent marqué par ces femmes. Alors, vous avez un exemple d'une femme qui vous a vraiment touché? Oh, il y a une femme qui m'a vraiment touchée. C'est la femme que j'ai retrouvée, je crois, ça fait un mois. Une femme qui était esclave, quoi. Esclave? Oui, exact. Et elle a été achetée par son mari au fin fond de notre pays. Et le mari l'a amenée ici comme esclave. Cette femme ne parlait pas. Cette femme ne souriait pas. Elle n'avait pas la joie. Et à chaque fois que je la remarquais, elle était toujours triste. Mais un jour, elle a cassé cette heure. Elle a dit, elle doit parler. C'est quelque chose, elle voulait aussi s'accomplir. Elle a dit, je ne peux pas rester dans cette situation. Je dois parler. Cette femme m'a beaucoup marqué parce qu'elle a eu du courage de quitter dans la situation qu'elle avait et changer directement. Ça, c'est le courage parce qu'elle n'a pas étudié, mais elle a pensé qu'elle doit parler pour être sauvée. Ça aussi, c'est du courage, c'est s'accomplir aussi. Et quand elle m'a parlé, j'ai appris. Moi, je ne savais pas que ça existait encore. Moi, je ne savais pas. Ce sont les exemples de ça dit qu'il faut... Les femmes doivent parler aussi. C'est ce qui leur arrive. Et nous qui sommes là, nous devons regarder aussi de côté qui est à côté de nous, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait. Normalement, on doit aussi commencer à faire attention aux autres. Parce qu'on ne sait pas, c'est lui qui est à côté de toi, qu'est-ce qu'il vit. Alors cette femme-là, c'est l'exemple total qui m'a
qui m'a touchée. Mais maintenant, elle est bien. Elle commence à travailler seule. Et elle a quand même un peu de moyens. Elle commence à survivre. Elle commence à s'épanouir. Vous la verrez quand vous allez. Et elle s'est épanouie. En tout cas, elle a compris qu'elle devait prendre cette décision-là. Sinon, elle devait rester dans cette situation courbée à la... Alors, Madame Béatrice, qui est une femme accomplie, qui continue à s'accomplir, et ce que j'aime chez vous, c'est que vous aidez aussi les femmes autour de vous à s'accomplir. Comment vous le faites d'une manière concrète? Comment vous travaillez avec ces femmes-là? Comment vous les aidez à sortir du trou? Normalement, je les assiste d'abord en les expliquant, en les disant qu'ils peuvent aussi s'accomplir. Et deuxièmement, je les dis toujours qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ils sont capables de faire quelque chose. Les femmes là, ce sont les femmes qui, bon, au moins 60% de ces 250 femmes ne sont pas passées au banc de l'école. Donc, ils n'ont pas notre culture, quoi. Ils ne savent pas savoir vivre. Ils sont limités. Mais depuis qu'on est dans l'association, ils commencent à s'épanouir, commencent à comprendre aussi qu'ils peuvent amener aussi quelque chose dans la société. Au fur et à mesure, il y a un projet qu'on est en train de faire, qu'on aura aussi à leur donner, par exemple, un petit fonds pour qu'ils commencent à s'améliorer, à faire quelque chose. On va commencer à leur donner un petit fonds petit à petit pour qu'ils puissent commencer aussi, pas seulement être écraseurs, ils peuvent aussi faire autre chose. Ils peuvent faire des beignets, ils peuvent apprendre à faire les savons, ils peuvent apprendre à faire des braises. Donc on les aide dans cette façon-là. ONG entreprise, ça ne vous perturbe pas? Parce que vous étiez là-bas pour autre chose, maintenant vous êtes dans l'ONG. Est-ce que c'est possible de concilier les deux en tant que gestionnaire et puis en tant que fondatrice? Oui, c'est... Bon, comment vous le faites? Bon, s'il y a une femme qui nous suit et qui est perdue. J'ai un programme, j'ai un calendrier. L'ONG, souvent, on se réunit le mercredi et le samedi. Et le reste du jour, je suis plus dans l'entreprise. Comme gestionnaire, je dois commencer à diriger. Bon, souvent, je travaille avec mon agenda. L'agenda que j'ai me permet de cumuler. L'agenda que j'ai, mais je fais chaque chose à son temps. Mais ce qui est plus, je suis dans l'entreprise et 2 jours avec l'ONG. Il y a des femmes aussi il y a des femmes aussi que j'ai responsabilisées et qui m'aident aussi à travailler dans l'ONG, dans l'association. Ok, alors une femme délaissée, une femme qui ne croit pas, une femme, un peu le caractéristique des femmes que vous avez là-bas, un mot pour elle maintenant. Un mot pour la femme délaissée, il faut qu'elle sache d'abord qu'elle a Dieu. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas délaissée, ça c'est trop fort. Est-ce que tu peux le lui dire en swahili? Ah bon? Mais, ok. La caméra est juste là. Ok. Nataka kuambia ule mwanamke eko anajisentir ke banamwacha, banamtupa. Ana ye mwenye uko na Mungu. Na ule Mungu alisema, je ne te laisserai pas, je t'abandonnerai jamais jusqu'à la fin du temps. Espérer tant qu'akuyangia mubulongo, espérer que utaweza toujours. Mungu atakuacha hata kidogo. Bantu batakuacha, mais Mungu atakuacha. Pana kulia, unajipika chini, unaria, unajitupa, oh mi c'est fini. Non. Tant qu'il uyatoka pa dunia, uko na nguvu. Mungu atakusaidia tu. En lingala? En lingala. C'est important. Dans le Bible, yo moi sozoli la mikolo nyonso. O batiki ngai. Nana tiki yo. Zamba kotiko jamais. Zamba mina kotika yo tina kotiko te. Na kozaka na yo. Kolela te mai na miso na kosala ba cantine, na ba cantine. Solution kozala te. Mais solution ezali na yo moko place ozawana, ozana solution. Donc zala kimia yoka nzambe, koyoka batute, yoka nzambe. Tango koyoka nzambe, nzambe akosala. En tout cas, je crois qu'une femme a été vraiment édifiée. J'ai voulu que vous puissiez le parler en ces 2 langues, parce que nous sommes présentement, l'émission est au Congo, et nous sommes précisément à Lubumbashi. C'est comme ça que
sûrement qu'il y aura une femme qui va suivre. Alors, un mot à une jeune fille célibataire qui a des grands rêves plutôt, qui veut s'accomplir, elle se dit, le mariage c'est un frein. Moi, je vais d'abord faire mes histoires. Moi, le mariage là, même après, mais pas maintenant, ça sera un frein. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Non, pasteur, ça. Mais il y a des filles comme ça qui se disent, bon, moi, pas maintenant. Le mari, quand il va venir, il doit sentir que moi, j'existe. Non. Moi, mon cas, d'abord, je vais dire ceci. Moi, selon mon cas, moi j'ai laissé ce que moi, je faisais. Je voulais avoir un salon de coiffure. C'est le mari qui t'a fait découvrir, en fait. Oui, mais moi, j'ai laissé ça. Mais j'ai fait ce que mon mari faisait. Et mais maintenant, mon mari ne fait rien, c'est moi qui fais tout. Ouais. C'est-à-dire, pour les jeunes filles, moi, je dis toujours, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ce que moi, je dis. Moi, si on me regarde, ça fait au moins, on est à 33 ans avec mon mari. Et quand on regarde nos photos, on s'est dit, mais on était malade ou bien comment? On était malade ou bien on souffrait, on ne savait pas. Mais maintenant, ce que je vous dis, c'est quoi? Oh là, mais on se disait, on ne savait même pas. Alors moi, je dis aux jeunes filles, ce n'est pas la beauté d'un homme. Non. Ce n'est pas la taille d'un homme. Non. C'est la tête de l'homme. C'est-à-dire, quand un homme t'aime, il va faire tout pour toi. Mais pour savoir, il faut que toi, c'est dans la Bible aussi. C'est d'abord Adam, et puis c'est Ève. C'est ça. C'est-à-dire, les jeunes filles d'aujourd'hui, le conseil que je peux leur donner, c'est que il ne faut pas regarder maintenant, il faut regarder l'avenir. L'avenir. Parce que c'est l'avenir qui va définir ce que vous allez faire aujourd'hui. Parce que si vous décidez aujourd'hui d'avoir un homme, bien sûr, il y a d'autres qui ont de la chance de trouver un homme. Il y a une voiture, il a tout, il a sa maison et tout. Moi, je trouve parfois ces hommes-là vont dire, tu avais tout trouvé. Hein? Ah oui. On n'a rien bâti ensemble. Oui, tout ça c'est à moi. Et qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je dis toujours, on bâtit ensemble. On commence ensemble et on continue. On ne peut pas commencer du haut et d'aller à maintenant, on commence en bas, petit à petit. Mais il faut la compréhension, il faut Dieu qui va vous aider ensemble. Mais ce n'est pas que vous allez, oh non, je vais voir seulement celui qui a une Jeep là et tout. Non, vous ne savez pas comment il a eu ça. Hein? Vous ne savez pas. Et puis la femme doit être soumise. Très important. Soumise. Pour s'accomplir, il faut être tout. Parce que c'est le mari qui va te laisser le temps d'aller travailler. C'est le mari qui va te comprendre quand tu rentres. C'est le mari qui va voir le fruit du travail que tu fais. Mais maintenant, si toi, tu commences à le bouder, dire que je suis capable de tout, et puis j'attends d'abord. Oui, mais l'âge. Oui. Tu peux attendre, c'est bien. Hein? Moi, quand on me regarde, on me dit, mais des 20 ans que j'ai dit en arrière, je n'étais pas comme ça. On risque de rester dans l'église, être intercesseur, prier tout le temps, à vie. Et on dit, Dieu, tu m'as laissé. Mais c'est toi qui as laissé parce que tu n'as pas pu attendre, écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Parce que Dieu peut envoyer quelqu'un. Moi, je dis toujours, quelqu'un qui sera plus élevé, on ne le voit pas maintenant. Tu peux le voir aujourd'hui. Il n'est rien, mais c'est peut-être une bombe. À l'avenir, il peut être une grande personnalité. Et là, tu commences à dire, c'est lui, c'est celui-là, non. J'entends un frère dire « Amen » très fort. Il insiste. C'est-à-dire, les jeunes filles célibataires doivent réfléchir 2 fois avant de décider et de ne pas attendre. Pas trop prier des jeûnes et prières. Non. Ce ne sont pas des gens. Moi, quand je suis venue, nous, on a resté à Kinshasa pendant 25 ans. On ne voulait pas venir ici. Mais quand j'ai tout laissé, je me suis dit, bon, je dois m'accrocher à mon mari. Parce qu'on nous a dit, même quand on m'a donné la mise en disponibilité, l'État aussi prévoit ça. Il dit, tu peux aller là où on a mité ton mari. Quand l'État dit ça, la vie aussi, c'est normal. Il faut que la fille sache décider avant. Pas en retard, avant. Ouf, il y a tellement beaucoup de choses à dire, le temps. On est obligé de s'arrêter là. Et merci alors, il y a une question spéciale
Nous avons les caractéristiques des animaux ici. Oui. Je vais juste citer leurs caractéristiques et vous vous retrouvez où on ne dit pas que vous êtes l'animal, mais on dit que vous ressemblez à les caractéristiques de cet animal-là. Lion, honneur, courage, puissance, force. Ouais. Fourmi, sage, sans force mais organisé, travailleur. Aigle, la vision, la force, le leadership. Wow. Je réponds. Lion, honneur, courage, puissance, force. Fourmi, sage, sans force, mais organisé et travailleur. Aigle, la vision, la force, le leadership. Moi, Lion, fourmi, aigle. Moi, je trouve fourmi. Hein. Fourmi. Oui. Mais pas, Sage. tu n'as pas la force, Organisé. tu t'organises. Travailleur. Parce que la vie, il faut t'organiser. Il faut travailler. On ne peut pas te donner tout dans le plateau comme ça. C'est toi qui dois chercher tout à faire. C'était un plaisir. Ah, merci. Un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Madame Béatrice Songo, qui a commencé avec le rêve d'être une grande coiffeuse et un accomplissement exceptionnel, et qui est secrétaire de séance à l'Assemblée et qui est aussi fondatrice de l'ONG Lost and Found, aussi gestionnaire d'entreprise. Donc c'est aller vite, mais une femme merveilleuse qui travaille avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Que mon Dieu vous bénisse dans vos maisons.